régional de cohérence écologique. Il s'inscrit totalement dans l'ensemble de notre stratégie en faveur de la biodiversité. C'est un document qui constitue un bilan d'étape ô combien essentiel pour évaluer le plan d'action stratégique et la feuille de route opérationnelle État-région mise en place fin 2015. Je sais que c'est un document assez lourd, c'est 100 pages, qui a été néanmoins construit en association avec l'ensemble des acteurs de la biodiversité. Il est riche d'enseignements et de données qui nous permettront d'adapter la trajectoire. Donc je vous invite chacun à le lire, peut-être pas tout d'un bloc, mais à y puiser les enseignements. L'ambition que porte cette majorité est celle des bâtisseurs, pas celle des faucheurs ou des destructeurs. Des bâtisseurs à l'image de ce qui a pu être fait par le passé et aujourd'hui encore pour développer les mobilités, le logement, les échanges des Bretons et des Bretonnes. Nous serons demain les bâtisseurs des infrastructures écologiques permettant de préserver et de développer la cohérence écologique. Construire les corridors environnementaux, préserver ou réhabiliter l'habitat de notre faune, agir pour la diversité de notre flore. Inventer les architectures qui prennent en compte en même temps un meilleur cadre de vie de nos habitants et une biodiversité préservée. La biodiversité est notre richesse. Notre activité dépend de la qualité de nos sols, de nos rivières, de nos littoraux, de nos forêts. Je vais en tirer quelques enseignements de ce bilan d'étape. Je sais la défiance de certains aux schémas régionaux qui leur semblent peu lisibles ou opérationnels, et cela est en partie vrai. Mais on voit que ce soit sur l'enquête d'évaluation ou sur les réalisations sur nos territoires, l'importance d'un tel document auquel les acteurs sur les territoires ont pu et peuvent se référer. Ce document a été jugé utile. En fait, chacune et chacun sur son territoire ont pu voir la prise en compte des trames vertes et bleues dans des projets variés, que ce soit urbanistiques, dans la gestion de l'eau, leur politique foncière. Certains ont pu reprocher le caractère non prospectif de ce document. C'était une amorce. Demain, à travers le SRADET, nous franchirons une nouvelle étape, comme celle que constitue la mise en place de l'Agence bretonne de la biodiversité. Ce rapport nous conforte aussi sur certains points sur lesquels nous devons nous appuyer. Pour bâtir ces infrastructures écologiques qui mailleront l'ensemble de notre territoire, nous devons et pouvons nous appuyer sur les dynamiques locales qui, encore plus depuis la GEMAPI, se sont généralisées sur l'ensemble de notre territoire. Développer le dialogue entre les différents acteurs de la biodiversité, qu'ils soient associatifs, agricoles, institutionnels ou économiques. Réaffirmer et le réaffirmer franchement que la connaissance et la science sont et seront la base de toute action pérenne. Affirmer fortement notre ambition pour l'éco-conditionnalité de nos interventions et l'affirmation que la biodiversité contribue pleinement à notre identité et à notre attractivité, qu'elle est notre véritable richesse. Donc je voulais remercier tous les contributrices et contributeurs de ce bilan anticipé. C'est une base de travail essentielle à nos futures actions. Il dessine les plans de nos futures routes écologiques, de nos réserves naturelles, d'une Bretagne mobilisée pour développer sa richesse naturelle. Je vous remercie.